Bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre Johnson, Monsieur Couillard, collègues et amis députés, membres de l'exécutif, tous les autres, finalement, j'aurais dû dire famille libérale. Merci, famille libérale, de m'avoir accueilli avec vous il y a plus d'1 an déjà. Un grand moment, le 4 septembre, je l'ai encore en mémoire. Peut-être allons-nous le revivre bientôt. Et dès le début, évidemment, avec tout ce qui se passe dans un parti politique et l'apprentissage qu'on doit y faire, on a des mandats. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui dit « Robert, j'aimerais ça que tu travailles sur un comité. » En général, vous savez, mon ancienne vie, je disais souvent « Oui, chef ». Et là, le chef va dire « Robert, j'aimerais ça que tu travailles sur l'éthique et la gouvernance, que vous travaillez avec un comité justement pour préparer un code d'éthique, une modernisation de notre code d'éthique, comme non seulement peu de partis politiques en ont, mais que personne d'autre aura. » Alors, la réponse a été « Oui, chef ». Après, j'ai réfléchi. Et là, j'ai pensé que c'était tout un mandat. Alors, je vais vous présenter rapidement de quelle façon on a travaillé, de quelle façon on a présenté, où on est arrivé aujourd'hui pour vous présenter ceci. Et savez-vous combien d'entrevues, parce que ça semble être un sujet d'actualité énormément, l'éthique, je ne sais pas si vous l'avez noté, aux nouvelles, à la radio. Savez-vous combien d'entrevues j'ai fait ce matin? Aucune. Aucune parce qu'il me semblait important de vous parler en premier lieu. Il me semblait important d'avoir votre assentiment, d'avoir votre appui dans ce qu'on a fait. Bon, je pense que je vais en faire quelques-unes en sortant. Mais soyez assurés que, pour moi, le passage qu'on fait actuellement ici avec vous, le passage que j'ai fait avec les députés, le passage que j'ai fait dans les différentes commissions, dans les différentes réunions que j'ai eues, les différentes consultations, bien ici, ce matin, je vais vous présenter le fruit de ce qu'on a préparé à la demande de notre chef, M. Couillard. Alors, l'éthique, la gouvernance, le mandat, je l'ai accueilli, évidemment, avec sourire et bonheur. J'y ai travaillé avec beaucoup de gens pour arriver où on est aujourd'hui. Les comités, les consultations, la proposition, l'application et finalement, l'objectif d'aujourd'hui, la résolution cadre. Les coprésidents, parce qu'on a scindé. Vous savez, on avait le mandat de gouvernance et éthique. Et dans l'exercice, Bruno Serge, qui est ici avec nous, Bruno, s'il vous plaît, lève-toi, qu'on te voit. Il est là. Alors, les gens qui travaillent se cachent un peu, là. Mais Bruno a été un allié du premier jour sur, évidemment, ce mandat de comité d'éthique et de gouvernance. On a, dès le début de nos discussions, scindé les comités parce qu'il y a une forme de spécialisation dans les deux domaines. Et Bruno a pris en charge le volet de la gouvernance. Et aujourd'hui, on va vous présenter le résultat du travail des gens de l'éthique, mais évidemment, le comité y a travaillé tous ensemble. On ne peut pas parler d'un travail sérieux sans nommer ceux qui y ont participé. Vous savez, je suis un peu à la tête du comité, en fait, un peu un chef d'orchestre, mais la musique que vous allez entendre tantôt, bien, c'est dû aux gens qui avaient ces instruments-là. Et je m'en voudrais de ne pas souligner Saul Polo, Marie-Ève Ringuette, Jean Roussel, Félix Réaume, Jean-François Garneau, Louise Fleischmann, Annie Lagueux qui est en Europe. Elle est en Europe, oui. L'Internet, c'est magnifique, ce qu'on s'écrit. Francis Racine, Marc Duquette, José Doré, Chania Chafia-Parent, Rita DeSantis, et j'ai gardé le dernier, Samuel Murray, parce que Samuel a été, pour moi, dans les dernières semaines, d'une aide vraiment particulière. Samuel, merci beaucoup. Lorsqu'on a réuni l'ensemble des informations, lorsqu'on a tout ce qu'il nous faut là, pour construire la résolution, là, bien, il faut la plancher, il faut la mettre sur un papier, il faut être clair dans nos propos. Samuel, merci beaucoup de ce travail. Il n'y a pas là le nom de mon attaché politique, Luciana Evangelista, qui est ici, parce qu'elle doit m'endurer tous les jours que Dieu fait. Et à l'occasion, une demi-heure, vous pouvez penser ça le fun, mais c'est beaucoup de travail. Et elle a le droit à l'ensemble des émotions qu'on doit avoir lorsqu'on travaille dans un dossier comme celui-là. Elle est privilégiée. Merci à vous tous, évidemment. Merci à tous ces gens qui ont contribué de près ou de loin. Et sachez que lorsqu'on parle de consultation,
Moi, je pense qu'on ne doit pas... C'est un mot magique, ça, la consultation, mais la réalité d'une consultation, c'est de vous entendre, c'est d'écouter et de voir de quelle façon on peut l'inclure dedans. Sinon, moi, j'arrive ici ce matin avec un document boudiné, ce que certaines personnes pensaient s'attendre, et qu'on dit, voici la consultation, êtes-vous d'accord? Merci. Ça, pour moi, on n'est plus dans une consultation. C'est une grave erreur. Il était impossible ce matin d'arriver ici avec un document fini et de donner aux médias d'information le fruit de nos travaux. Parce que, premièrement, vous n'avez pas dit oui. Parce que, premièrement, vous n'avez pas approuvé la chose. Et ça aurait été un manque de respect flagrant de le faire. J'apprends les règles du parti, j'apprends les différents paliers hiérarchiques et la contribution des gens. Bien, avoir fait ça aurait été une grave erreur. C'est pourquoi vous n'avez pas un document boudiné avec vous actuellement. Évidemment, on a fait des recherches, on a eu de l'inspiration et, évidemment, ma conjointe dit toujours, bon, je rappelle à tout le monde, j'ai pris ma retraite de la police en 2004. Hein, ça fait assez longtemps. Alors, on peut sortir, évidemment, de la police, comme je l'ai fait en 2004. Ma femme dit qu'on ne peut pas complètement sortir de la police du gars, mais je pense quand même que nos recherches, nos inspirations, et je me disais, quelle image que je pourrais leur donner pour faire la définition de l'éthique. Qu'est-ce que c'est l'éthique? J'ai un collègue que j'adore dans le caucus, j'ai dit, c'est quoi l'éthique? Tu dirais quoi, toi, si tu étais à ma place ce matin? Il dit, ah ben, c'est pas compliqué, c'est juste d'être correct. Hey, j'ai vraiment aimé ça. En fait, je l'ai écrit, je l'ai envoyé à Philippe, qui a dit, Robert, c'est vraiment très bon. Mais il faudrait peut-être un petit peu définir davantage. Alors, je me suis dit, une image vaut 1000 mots, pourquoi pas? Alors, pour nous tous, c'est simple, ça. Même mon beau-père qui est ici, qui travaille sur un exécutif, une lumière rouge, une lumière jaune, une lumière verte, c'est tellement simple. Ça dit exactement ce que ça a à dire. Mais savez-vous quoi? L'éthique, ça ressemble un peu à ça pour moi. Parce que lumière rouge, qu'est-ce que ça dit? Hein, il faut arrêter. Pas à Laval, vous avez le droit de tourner à droite. Pas à Boucherville, vous avez le droit de tourner à droite. Puis à Québec, en théorie aussi, mais non. Ils ont rajouté un panneau qui dit que vous n'avez pas le droit de tourner à droite sur la lumière rouge. C'est simple, mais en même temps, deux, trois petites questions à se poser. Lumière jaune, hein? Si je demandais aux gens, qu'est-ce que ça veut dire, une lumière jaune? Oh, mon Dieu, hein? C'est pas sûr pour tout le monde. Mon beau-père pourrait y répondre. En fait, dès que tu vois la lumière jaune, Robert, t'appuies sur l'accélérateur. Comme ça, il n'y aura pas de problème. En théorie, vous devez arrêter. C'est ça ce que la loi dit. L'éthique, c'est la même chose. On a toute forme d'éthique. Mais la lumière jaune, quand vous êtes déjà engagé, et ça, c'est pour mon beau-père, aux 3/4 de l'intersection, Michel, bien là, il faut que tu accélères. Mais en réalité, tu devrais arrêter. Hey, c'est clair, ces lumières-là? Hein? Et là, la lumière verte. Ben là, il n'y a pas de débat sur la lumière verte. C'est clair, c'est vert. On passe. Hein? En éthique, là, tu as le droit, tu le fais. Mais tout d'un coup, là, il y a une petite dame qui traverse tranquillement. Hein? Tout d'un coup, qu'il y a un jeune qui a lancé sa balle, bien, vous avez perdu votre chien, puis vous êtes sur la lumière verte. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez arrêter. Alors, voyez-vous, ce qui paraît assez simple pour tout le monde, c'est pourquoi les policiers travaillent autant, c'est qu'il y a des interprétations. Il y a des interprétations. Et en éthique, malheureusement, et en déontologie, il y a aussi des interprétations. Et c'est le mandat que M. Couillard m'a donné. C'est le mandat qu'il a dit, Robert, veux-tu définir, est-ce qu'on peut mettre sur papier exactement ce que les gens peuvent faire, dans quel cadre ils peuvent le faire et ce qu'ils ne doivent pas faire? C'est ça qu'on est après faire. C'est ça le travail qu'on a fait. C'est pour ça que ce matin, il n'est pas boudiné, mais nous avons un code d'éthique aujourd'hui. Je peux vous le dire, on en avait un et on va le moderniser et c'est ce que je viens vous présenter aujourd'hui. Bon, les lumières, c'était le fun, l'inspiration, c'était ça. Mais vous savez, je pense que ce n'est pas important de tout savoir. C'est important de savoir qui sait tout. Et ça, c'est la bibliographie des gens, des organismes qu'on a consultés, qu'on a étudiés. Demandez à Samuel, la table n'était pas assez longue. Demandez aux gens du comité, tous les gens qui nous ont donné de l'information, des meilleures pratiques qui se font à travers le monde. Pas à Saint-Pamphile, bien sûr que j'aime la place, mais je veux juste vous dire qu'on s'est inspiré beaucoup plus large, Norbert de la Peine, beaucoup plus large, on est allé loin. Alors, juste à titre d'exemple, Comité d'éthique, déontologie, directeur général des élections, règlement sur l'éthique, la déontologie des administrateurs publics, code de conduite de Radio-Canada. Ah, ça, j'aime ça, par exemple. Guide de conduite des journalistes du Québec et de la Fédération professionnelle des journalistes. Code de conduite des entités politiques d'Élections Canada. Hein, c'est une popée bibliographie, ça. On n'a pas arrêté là. On avait, ça a continué. Alors, regardez l'ensemble. Code de conduite d'élection du Manitoba, un code d'éthique qui est assez intéressant, honnêtement, sur lequel on s'est inspiré des meilleures pratiques.
On n'a pas réinventé les choses, on a construit pour nous, d'après les gens qui ont déjà fait un travail fabuleux dans le domaine de l'éthique, et on a regardé ce qui se faisait à travers le monde. On a regardé ça, et c'est ça qui nous a inspirés. Bon, alors, on se dit, on a des bonnes pratiques, est-ce qu'on peut avoir des experts, des penseurs? J'ai fait la maîtrise en administration publique en 2000. Yves Boisvert, professeur titulaire de l'ENAP, est, selon moi, un des meilleurs éthiciens au Québec. Une personne qui peut vulgariser l'éthique d'une façon fabuleuse, de façon à ce qu'on comprenne vraiment ce que ça veut dire. Isabelle Lacroix, professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke, une spécialiste également de l'éthique et de la gouvernance. C'est ça qu'on a fait. Je ne sais pas qui a dit qu'on a pris un petit coin de table, puis qu'on a réfléchi à ça, qu'on va vous pondre un document ce matin. Bien, je ne sais pas qui a dit ça, mais s'il a dit ça, il s'est trompé. Ce n'est pas ce que nous avons fait, ce n'est pas ce que le comité a fait, et ce n'est pas ce qu'on vous présente ce matin. S'ouvrir sur le monde, c'est ce qu'on fait. Le Parti libéral du Québec a déjà fait beaucoup pour le Québec et on connaît les entrées internationales. Alors, on a regardé aussi à travers le monde de quelle façon et d'où viennent les principes d'éthique, d'où viennent les principes d'éthique et évidemment de déontologie. Les études sont claires. Les origines de l'éthique, évidemment, et de la déontologie viennent des branches de la philosophie. Alors, vu que j'ai juste 45 à 50 minutes, on ne pourra pas aller trop longtemps là-dessus, mais on parle beaucoup en philosophie, lorsqu'on parle d'éthique, de morale, de valeur. À la blague, il y a des gens à qui je peux parler de morale. C'est drôle, ils n'ont pas tout à fait la même que la mienne, mais ils sont sûrs qu'ils ont raison, par exemple. Les règles admises, quelles sont les règles admises? Les codes de conduite, c'est un terme que j'aime davantage. Lorsqu'on parle de déontologie, on parle évidemment d'éthique. Là, tout de suite, les gens pensent sanctions, pensent police, pensent règlement. Je pense plus à un code de conduite. On est tous à l'aise d'être ici aujourd'hui. J'étais à l'aise de me présenter à la dernière élection et je le serai encore à la prochaine. Alors, à partir de là, c'est un guide de conduite. C'est un guide de conduite qu'on se donne et à travers le monde, c'est un peu l'image qu'on en a où à des moments, on doit faire un arrêt et repartir. À d'autres moments, on doit absolument faire un virage assez serré. Il y a des choses qui sont complètement interdites. Vous ne pouvez pas aller là. Et à d'autres endroits, bien, il faut contourner la problématique et revenir sur notre ligne. Alors, c'est un peu l'image globale. Discernement du bien et du mal, et on n'est pas en religion ici. On n'est pas dans un groupe de personnes qui ont la définition parfaite du bien et du mal. Mais je pense que quand on est une organisation politique comme la nôtre, on est un parti aussi sérieux que le nôtre, je pense que le discernement du bien et du mal n'est pas compliqué. Mais il y a des gens qui voudraient que ce matin, je leur ai défini, que je vous aurais mis 16 lignes sa définition du bien et du mal. On n'aura pas besoin d'autant d'espace. La définition même. Bon, moi, je pense que la meilleure, c'est la mienne. Non, mais parce que les dictionnaires, c'est intéressant. Les dictionnaires, ça donne beaucoup de réponses. Hein? Et les gens, dès le début, quand M. Couillard m'a parlé, il a dit « T'en penses quoi, toi, de l'éthique? » Ce que moi, j'en pense, c'est que c'est avant tout une responsabilité personnelle et individuelle. Ça part de nous, la décision de dire oui, non, peut-être, ou je ne devrais pas. Et c'est là que les gens doivent, à la base, se questionner. Et je ne suis pas inquiète des gens qui sont là. Je ne suis pas inquiète de mes collègues. Je suis assis à côté et fier de l'être. Mais lorsque les gens se disent « Comment ça nous guide, ça? » Bien, c'est nous qui se guidons à la base. Avez-vous besoin d'un règlement de 200 pages? La réponse, c'est non. Avons-nous besoin d'un guide, d'un cadre et d'une personne ou d'un organisme qui est capable de répondre à nos questionnements à l'occasion? La réponse, c'est oui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on adhère à un parti politique, on doit arrimer nos valeurs, notre morale, notre sens éthique aux règles de notre organisation et fier, surtout confortable, d'y adhérer et de les appliquer. Et si vous n'êtes pas fier, si vous n'êtes pas confortable, bien, vous n'êtes pas assis ici aujourd'hui. C'est ça l'idée. Soyons fiers d'être libéraux, soyons fiers de nos valeurs. Ne soyons pas gênés de dire qui nous sommes. Moi, quand j'ai entendu à la dernière élection, « Ah, vous savez, il y a une majorité d'indécis. » Non, il n'y avait pas ça. On est 50 à l'Assemblée nationale. Il y avait une majorité de gens silencieux, des libéraux silencieux qui ne levaient pas la main pour dire qu'ils étaient libéraux. Et c'est ça un peu qui a mélangé les grands spécialistes des sondages.
Alors moi, je pense que cette fierté-là de libéral, bien, soyons fiers et disons que nous sommes libérales. Et encore, j'ai entendu, depuis quelques jours, que le Parti libéral, des valeurs libérales, hein, ils n'en ont pas de code d'éthique, les libéraux. Ça a l'air qu'ils vont en avoir un, peut-être ça ne sera pas aujourd'hui. La réponse, c'est non. On a un code d'éthique au Parti libéral. On a un code d'éthique déjà au Parti libéral qui est là depuis toujours. Nos valeurs, ils sont là, peu importe où on va, ils sont là, nos valeurs libérales. Et encore la même chose, nos valeurs libérales nous demandent, dans certains cas, d'arrêter de continuer, nous demandent aussi de faire des virages. L'évolution de la société, l'évolution des hommes politiques, l'évolution de notre propre parti, à l'égalité des gens du Québec, à la compréhension de notre Québec d'aujourd'hui, nous demandent aussi de moderniser notre code. C'est tout, c'est pas compliqué, il n'y a rien de difficile. Maintenant, quand on va arrimer, et si vous approuvez ce qu'on va vous présenter, bien, dès demain, ce qu'on va accepter aujourd'hui va s'arrimer à ce qu'il y a ici et fera pour nous ce code d'éthique et de déontologie du Parti libéral qui va se raffiner. Et savez-vous où on a mis la barre? Juste un petit peu plus haute, parce qu'on va l'ensacher dans la Constitution. On va l'intégrer dans la Constitution. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça? Je ne sais pas. Mais c'est un peu plus long de le mettre dans la Constitution. Ça va nous emmener dans quelques mois. Bien, moi, je suis bien avec ça, parce que ce code-là, c'est pour aujourd'hui et c'est pour l'avenir. Le Code était spécifiquement pour les employés permanents et l'exécutif du parti. Arrimé à la proposition cadre que vous allez avoir, va s'élargir à l'ensemble des gens du Parti libéral et même de bénévoles qui auront des fonctions d'autorité dans le parti. Hein? Un bénévole va avoir un code d'éthique, un bénévole qui aura des fonctions spécifiques qu'on va détailler sur des lignes pour les gens qui veulent avoir les détails. Ils vont pouvoir suivre ça pour l'ensemble de la famille libérale. Modernisation de notre code d'éthique, résolution cadre. Alors là, on arrive dans le cœur du sujet et dans ce temps-là, ça prend un avocat. Hein? Alors, Marc Duquette, président de la commission juridique, va venir pour la partie, ce que j'appelle légale, de la proposition cadre. Venir vous dire ce qu'on veut ajouter à ce qui existe déjà et sur lequel on veut le construire. Vous savez, ce que moi je disais hier, quelqu'un me demandait, mais là, l'as-tu le document? Écoutez, je vais vous faire une caricature qui est assez simple. Attends, Marc. C'est que ce qu'on a aujourd'hui, là, ce qu'on vous présente, là, bien, le salage de la maison il est coulé. Les murs sont là, la couverture est là, les fenêtres sont là, les portes sont installées, le chauffage aussi. Il nous reste la couleur des murs à peinturer et à placer les meubles. Et c'est vous qui allez décider de la couleur des murs et où on place les meubles et de quelle façon on va le faire. Oui, il nous reste un peu de travail à faire, mais la maison est livrée. La maison est là et vous allez nous dire tantôt si vous voulez y déménager. Alors, pour le volet légal, Marc, merci, j'ai besoin de toi. Et on va passer à travers la résolution, j'ai de la misère avec le mot, car dans l'ordre. Juste sur le verre. Bonjour tout le monde. Merci, Robert. Tout le monde entend bien? Très bien, moi. C'est beau. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous amener dans la résolution. Et au milieu de la résolution, on détaille les principes. Je vais repasser la parole à Robert. Et à la fin, on va compléter la résolution. Et il y a 2-3 petits amendements qui sont proposés en cours de route. Je demanderai à la fin à quelqu'un de les proposer, de le seconder, et on prendra les questions de la salle à ce moment-là. Alors, si ça vous va, sans plus tarder. Alors, au départ, le préambule, le Code précise son champ d'application. Alors, il va s'étendre au plus grand nombre de personnes possible, notamment, comme on vient de dire, ça, je pense qu'on l'a déjà couvert un peu. Alors, il va s'appliquer non seulement, comme disait Robert... Approche, oui, parce qu'il faut... pardon. Celui-là, toi, tu es obligé d'être là. Alors, donc, le Code précise son champ d'application. Il s'étend au plus grand nombre de personnes possible. Non seulement, comme on disait tout tantôt, aux bénévoles et aux permanents et aux membres de l'exécutif, mais aussi aux élus, donc les membres de l'Assemblée nationale, et aussi aux candidats de notre parti. Alors, vous allez voir ici que c'est sûr que les membres de l'Assemblée nationale sont également assujettis à un autre code, qui est celui de Code d'éthique et déontologie de l'Assemblée nationale, et qui aura la primauté. Notre code établira la primauté en cas de conflit entre ce code-là, et qui l'emportera, et le code du Parti libéral.
La rédaction du Code s'inspire, comme on l'a dit tout à l'heure, des meilleures pratiques qui sont en cours dans divers secteurs d'activité dans plusieurs provinces et étrangers. Je ne reviendrai pas là-dessus. La résolution elle-même. Alors, ce qui est proposé ce matin, il est résolu plusieurs choses. En premier, le Parti libéral du Québec désire se doter d'un code d'éthique de déontologie s'inspirant des meilleures pratiques afin d'encadrer l'action de ses candidats. Ces mots-là ne sont pas dans votre texte, mais on reviendra tout à l'heure parce que c'est un oubli. On l'avait au début. Alors, on fera l'objet d'un amendement tout à l'heure. De ses candidats, de ses députés, de ses employés et de ses bénévoles occupant des fonctions au sein du parti. Aussi, le Code d'éthique de déontologie se veut un complément. Un complément, ça ne remplace pas, mais ça complète les normes professionnelles, les contrats de travail, les autres règlements qui ne couvrent pas spécifiquement les activités inhérentes de la vie partisane. Attendu aussi que le Comité d'éthique et de gouvernance du Parti libéral du Québec prépare le Code d'éthique et de déontologie qui sera enchâssé dans la Constitution du parti. Et ça, comme on l'a indiqué tout à l'heure, pour être inclus dans la Constitution, il faut que ce soit soumis aux membres du parti. C'est notre Constitution. Donc, ce n'est que le Congrès des membres qui peut changer la Constitution. Et donc, en 2014, une version détaillée sera soumise à chacun d'entre vous pour approbation dans le cadre du Congrès. Attendu que le Comité d'éthique de gouvernance désire présenter dès maintenant aux membres réunis dans ce Conseil général les orientations, les principes directeurs, les balises déontologiques sur lesquelles repose le Code d'éthique et de déontologie du parti. Et attendu qu'il est souhaitable que les principes qui sous-tendent le Code soient connus de tous et appliqués dès maintenant, en anticipation de l'ajout du Code à la Constitution du parti et la mise en place des instances requises pour son application. J'insiste sur dès maintenant. Il est résolu par les membres du Parti libéral du Québec, réunis en Conseil général, d'approuver qu'un Code d'éthique et de déontologie du Parti libéral du Québec, fondé sur les orientations suivantes, soit soumis formellement au Congrès des membres pour faire l'objet d'un amendement à la Constitution. Ce que nous allons voir maintenant, ce sont les grandes sections du Code et les principes directeurs du Code. Et je vais demander à Robert de reprendre la parole pour présenter ces principes-là. Merci. Alors, je vais traduire le discours en parole régulière de citoyen et non d'avocat. Non, mais rassurez-vous, je n'ai marié une. Alors, parfois, c'est assez clair. Mais ce qui est de plus important ici, pour moi, de compréhension, et le thème juridique est majeur, Marc, puis tu sais que je t'aime. Mais j'en doute pas, Robert. On dit que dès maintenant, les propositions qu'on va vous faire ensemble vont s'arrimer au code qui existe déjà du Parti libéral et qu'on va évidemment aller dans la Constitution pour l'enchasser. Je pense que c'est important et c'est un pas en avant que peu ou pas de partis n'ont jamais fait. Et soyons fiers de ça. Alors, je vais vous l'expliquer dans l'ensemble. Donc, le Code est divisé en deux parties. La première section concerne l'éthique et regroupe les 4 grands principes moraux devant guider les comportements des différents titulaires de fonctions au sein du parti, alors que la deuxième partie concerne la déontologie et énumère des règles et obligations balisant 5 situations spécifiques. Principes d'éthique. Les 4 grands principes directeurs qui vont guider en tout temps les décisions, comportements des détenteurs de fonctions au sein du parti sont les suivantes. Je réitère, détenteurs de fonctions au sein du parti sont les suivantes. Respect des lois. Le Code énonce la nécessité de respecter toutes les lois en vigueur au Québec et au Canada, y compris la loi électorale et les règlements et directives du directeur général des élections et les règles en matière de lobbying, de même que les dispositions de la Constitution et du règlement général du parti et de toutes les règles adoptées de temps à autre par celui-ci. Le Code exige le respect des plus hauts standards éthiques dans l'application de ce qui précède. En éthique, respect des personnes. Le Code précise des règles de conduite afin que chacun agisse avec respect à l'égard de toute personne, proscrit l'intolérance et tout autre comportement ne respectant pas les droits fondamentaux et la liberté d'expression d'autrui. Principe d'éthique, respect des institutions. Le Code exige que chacun agisse de manière à toujours préserver la réputation et la dignité de la charge politique et fasse primer en toute chose l'intérêt supérieur du Québec et de ses institutions. Il précise de plus l'obligation d'agir avec loyauté de manière à toujours préserver la réputation et la dignité du parti. Intégrité et imputabilité, le Code exige de chacun qu'il agisse avec intégrité et qu'il soit imputable de ses gestes dans le cadre de ses fonctions,
Il prévoit certains mécanismes de formation d'encadrement et de responsabilisation pour éviter les écarts de conduite d'individus dont une personne a la charge. Il précise les attentes en ce qui concerne le professionnalisme devant prévaloir dans l'exercice des fonctions exécutées par les personnes visées, dont le respect de la confidentialité des informations personnelles et professionnelles. Obligations déontologiques, outre les principes directeurs, le Code d'éthique et de déontologie contient également des règles et obligations de nature déontologique. Il balise plus particulièrement des règles spécifiques, les 5 situations suivantes. Conflit d'intérêts. Ces situations requièrent que la personne visée déclare rapidement tout intérêt direct ou indirect dans un organisme ou entreprise, une association ou un autre parti politique. Évidemment, lorsqu'il y aura apparence ou conflit d'intérêts, ceci va être défini dans les détails. Je vous donne le cœur de la section conflit d'intérêts. Éviter d'utiliser quelques statuts ou fonctions au sein du parti afin de se procurer un avantage quel qu'il soit à son profit ou celui de toute personne avec laquelle elle a des liens. Le Code prévoit des mécanismes de divulgation des conflits et à qui ces divulgations sont faites. Il énonce des sanctions appropriées afin de prévenir ou sanctionner tout manquement. Abus de pouvoir. Les règles déontologiques énoncent des mesures destinées à prévenir les situations où une personne abuserait de son statut ou de sa fonction ou amènerait une autre personne à enfreindre le Code d'éthique et de déontologie. Cadeau gratification. Le Code prévoit également des restrictions à la sollicitation ou l'acceptation par toute personne de cadeaux, faveurs, dons ou autres bénéfices afin d'éviter toute situation susceptible d'influencer le jugement de cette personne dans l'exercice de ses fonctions. Dans le Code qui sera boudiné, il y aura une section d'exemples, questions, réponses. Qu'est-ce que vous avez le droit? Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit? Qu'est-ce qui encadre le détail de cette partie-là? Utilisation de biens du parti, les règles déontologiques préviennent l'utilisation des équipements, services, informations, locaux, ressources et autres biens du parti pour d'autres fins que celles auxquelles ils sont destinés et tout usage d'informations du parti au profit d'un tiers. Avant mandat, après mandat, le Code énonce des règles destinées à veiller à ce que les personnes auxquelles sont confiées des fonctions au sein du parti soient de bonne réputation et aient la probité nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Il énonce également des attentes d'après-mandat à l'égard des personnes ayant occupé des fonctions au parti. Bien que les actions de chaque personne soient avant tout, comme je disais tantôt, une responsabilité personnelle et individuelle, le fait d'accepter une fonction ou une responsabilité au sein du parti aura désormais pour contrepartie l'adhésion et le respect des principes et des prescriptions énumérées dans le Code d'éthique et de déontologie. Le comité d'éthique. On a recommandé la création d'un comité d'éthique. Afin d'améliorer la compréhension et l'application du Code d'éthique et de déontologie, un comité permanent est mis en place pour mettre à la disposition des membres du parti un mécanisme de consultation, de formation, d'analyse de situations problématiques, de même que de résolution de différends. Celui-ci sera nommé Comité éthique du parti et a un pouvoir de recommandation. Le comité d'éthique met en place des ressources auxquelles les membres pourront adresser leurs questions sur la mise en œuvre et l'application du Code d'éthique et de déontologie. Un budget raisonnable est attribué par le parti pour la gestion de ces ressources. Le comité d'éthique a notamment pour responsabilité d'assurer l'application du Code, la formation des membres quant à son contenu et aux modalités de son application, le traitement de ces demandes s'y rapportant, les enquêtes sur les plaintes et la mise en place d'un mécanisme de résolution de différends. Il est composé de personnes reconnues pour leur impartialité, leur intégrité et leur haut standard en matière d'éthique. Ceci également sera défini dans le Code lorsque nous allons le présenter pour l'ensacher dans la Constitution. Le Code d'éthique et de déontologie prévoit le processus de traitement de plainte. Au préalable, le membre plaignant doit notamment avoir vérifié la véracité des faits sur lesquels repose la plainte. La commission juridique du parti est ensuite chargée de vérifier la recevabilité des plaintes et de faire rapport au comité d'éthique. Un mécanisme de revision vise à prévenir toute irrégularité dans le traitement d'une plainte. La sévérité des sanctions dépend du contexte de l'infraction et de certains facteurs atténuants ou aggravants tels que la répétitivité et l'intensité de l'infraction, l'intention et les regrets,
l'aveu, la collaboration, ainsi que le cumul d'autres infractions. Mise en œuvre et application, je vais laisser Maître Duquette s'en occuper. Merci, Robert. Alors, ici, c'est la dernière partie de la résolution. Tout à l'heure, on avait une petite introduction. Là, on continue. Il est résolu que les membres en Conseil général approuvent par les présentes les principes du Code d'éthique et déontologie énoncés ci-dessus, que Robert vient vous présenter, et que le Code d'éthique et déontologie soit soumis en forme détaillée pour adoption par les membres du parti au Congrès de 2014. Ensuite, il est résolu que le Code fasse au Congrès l'objet d'une proposition d'amendement à la Constitution du parti afin que ces principes puissent être enchâssés dans la Constitution et guident l'action politique de chacun. Les 2 prochains paragraphes sont nouveaux et ont été reformulés. Ils font l'objet tantôt d'une proposition. Aussi, il est résolu que le Code soit publié pour étude par les membres pour leurs commentaires et suggestions, en anticipation de son incorporation à la Constitution au Congrès des membres de 2014. Depuis, il est résolu que les principes qui sous-tendent le Code soient appliqués dès maintenant par tous, en anticipation de l'ajout du Code à la Constitution du parti et de la mise en place des instances prévues pour son application, et que le Code d'éthique existant, dont Robert vous a parlé tout à l'heure, continue de s'appliquer également dans l'intérim. Enfin, il est résolu qu'un délai raisonnable soit prévu après l'approbation des membres en Congrès pour la mise en œuvre des ressources et procédures requises et pour bien informer donner la chance aux gens de s'y conformer. Alors, j'aimerais, avant que l'on aille plus loin, vous avez vu 2 paragraphes tout à l'heure qui ont été ajoutés. Aussi, au tout début, on avait 2 mots qui manquaient. Robert, si tu veux faire la proposition. Oui. C'est ça, je voulais peut-être les rechercher. En fait, c'est sur le bout, parce que sur certains documents, il y avait les candidats. Certains documents l'avaient, d'autres ne l'avaient pas, donc on voulait être précis ce matin et inclure à l'intérieur le terme candidat. Donc, je voulais faire la proposition d'ajouter au texte que les candidats également seraient soumis à ce code d'éthique et de déontologie. On l'a précédemment. Si je peux me permettre aussi, il y avait les 2 paragraphes ajoutés à la fin. Un, nous assurer que chacun reçoive une copie du code avant le Congrès pour que chacun ait l'occasion de le consulter, de l'étudier, et on fera une étude détaillée article par article au Congrès. Et par ailleurs, aussi la mise en place pour que et le Code actuel et les principes du nouveau Code nous régissent jusqu'à l'adoption et l'enchâssement dans la Constitution. Si tu me permets, Marc, je vais juste quand même relire une dernière fois l'entendu. Le Parti libéral du Québec désire se doter d'un code d'éthique et de déontologie s'inspirant des meilleures pratiques afin d'encadrer l'action de ses candidats, de ses députés, de ses employés et de ses bénévoles occupant des fonctions au sein de celui-ci. Tel est le changement sur lequel je propose l'amendement. Merci, Robert. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, Annick Poirier-Vaudreuil. Merci, Annick. Merci. Est-ce que simplement sur les modifications qui ont été faites, est-ce que je peux avoir une levée de ceux en faveur? Contre? Adopté. L'amendement est adopté. À l'unanimité. Merci. Alors, avant que l'on vote, on a peut-être... Il y a aussi 2 autres amendements. Oui, j'ai demandé, je pense qu'on les a proposés et on a quelqu'un au micro 1. Enfin, on a quelques minutes pour poser des questions, mais vraiment quelques minutes. Lise? Oui, les stéréos, député d'Anjou, Louis Riel. Ce n'est pas une question, mais un commentaire que j'aimerais faire ce matin pour nos militants. Premièrement, féliciter Robert et Bruno Serge pour le travail qu'ils ont fait. Et je veux vous rassurer, l'équipe de députés sommes en faveur d'un code d'éthique. Nous avons eu des discussions avec Robert, il est vrai, mais notre intention, c'était vraiment que nos militants soient mis dans le coup, que vous ayez votre mot à dire, mais je pense qu'effectivement, le Parti libéral du Québec, comme toutes les formations politiques au Québec, devrait avoir un code d'éthique et que les gens qui s'impliquent chez nous doivent y adhérer pleinement. Merci. Merci. Micro 1. Bonjour, mon nom est Robert Corriveau, je suis candidat du parti dans le comté de Joliette. Au risque d'être hors d'ordre, je voulais remercier M. Johnson pour sa prestation. Vous m'avez fortement inspiré. Je tiens à vous remercier infiniment. Je tiens à remercier les membres du comité pour le travail. C'est une suggestion ou un commentaire où je ne l'ai pas compris. Avez-vous prévu un mécanisme de révision quant au code d'éthique en question? Je ne l'ai pas vu à l'intérieur, c'est un commentaire seulement. Oui, merci. Bien, votre question est tout à fait pertinente. Effectivement, il y a un comité de révision qui, à l'intérieur de 30 jours d'une décision, va pouvoir réentendre et évaluer. C'est prévu à l'intérieur et ça sera évidemment dans les détails qu'on va y mettre
dans l'ensemble. Oui, vous avez tout à fait raison et c'était prévu. Peut-être on pourrait faire voter sur les 2 amendements, les derniers qu'on avait, Oui. qui étaient en rouge sur la j'ai dit. présentation. Ils sont déjà approuvés. Ils sont déjà approuvés? Dans la proposition que j'avais faite. Oui, la proposition principale, j'aimerais peut-être passer au vote, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. Donc, la proposition, c'est la résolution que nous avons lue, y compris les amendements qui ont été approuvés tout à l'heure. Et sachez qu'il y a le code d'éthique vous sera à nouveau travaillé et enchâssé au moment de l'enchâssement dans la Constitution au moment de notre congrès 2014. Donc, pour le moment, nous voulons approuver les principes et les modalités qui vous ont été soumises ce matin. Est-ce que j'ai ceux en faveur? Contre? À l'unanimité. Félicitations. Merci. Merci. Merci vraiment, parce que, vous savez, je pense que les grandes choses débutent par les gens qui y adhèrent et qui s'impliquent et qui suggèrent, proposent, discutent. Et s'il y a des gens là, qui disent « Hey, ça a l'air que vous avez discuté pas mal », mon père disait toujours, quand tout le monde est du même avis, c'est que personne ne réfléchit vraiment beaucoup. Et effectivement, on a eu des discussions. Et on en a eu avec l'exécutif, on en a eu avec plusieurs personnes, avec les gens dans les commissions. Et ça nous amène aujourd'hui, avec une proposition cadre, jumelée à notre code d'éthique actuel, déjà à un haut niveau standard d'éthique et de déontologie. Je vous remercie beaucoup.